Salut les nuls et bienvenue dans cette 29e émission des comics pour les nuls présentée par un nul. Ça y est, on reprend le format normal après une 28e émission vraiment catastrophique et dont je m'excuse encore. D'ailleurs, j'en profite aussi pour m'excuser parce que j'ai répondu à aucun des commentaires que vous m'aviez laissés. D'habitude, c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur. Mais là, je vous l'avais expliqué, j'étais vraiment un peu surchargé donc j'ai pas eu le temps de le faire. Mais voilà, c'est vraiment un titre exceptionnel, mais j'ai quand même tout lu et voilà, à partir de cette semaine, on repart sur le schéma classique comme vous le connaissez. Schéma classique à une exception près, c'est que cette semaine, on va faire une spéciale Kick-Ass. Pourquoi faire une spéciale Kick-Ass ? Parce que Kick-Ass a fait le buzz il y a à peu près un an, et à l'époque vous étiez pas mal à m'avoir proposé de faire une émission sur Kick-Ass. Je vous avais dit que je préfère attendre que le buzz se calme un petit peu pour pouvoir en parler avec du recul, et surtout parce que voilà, pour les nuls, il n'y a pas forcément besoin de lire l'actualité comics. Et ben voilà, l'émission Kick-Ass est arrivée, et on commence tout de suite avec les news. Spécial Kick-Ass oblige, les news de cette émission vont être un peu spéciales. D'habitude, je reviens sur les 3 actualités qui m'ont plus marqué durant le mois écoulé. Là, je vais vous parler des actualités qui ont un petit peu concerné Kick-Ass durant le mois d'avril. La grosse annonce qu'il y a eu, c'était la création d'un spin-off Hit Girl. Donc, Hit Girl, personnage vraiment très aimé des lecteurs de Kick-Ass et des spectateurs pour ceux qui ont vu Kick-Ass qu'en film. C'est vraiment un personnage super intéressant qui aura le droit donc à son propre comics. Donc, c'est une bonne nouvelle parce que c'est un personnage sur lequel il a sûrement beaucoup de choses à dire et à faire. Ce sera toujours scénarisé par Millar, donc l'auteur de Kick-Ass. Ce sera plus dessiné par John Romita Jr., mais par Leandro Fernandez, qui a bossé entre autres sur le comics Punisher, donc dans le genre sanglant et violent. Ça fait plutôt bien dans le CV. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. On a vu la première couverture qui est assez prometteuse, qui est sobrement intitulée La petite salope est de retour. Et donc sur cette couverture, on voit Hit Girl surplombant un tas de cadavres, le visage en sang. Bref, ça s'annonce plutôt dans l'esprit qui casse et ça s'annonce vraiment fun. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Autre info qui concerne moins Kick-Ass, mais qui concerne Millar, c'est le fait qu'il va pouvoir retravailler de nouveau avec Frank Quitely. Donc ils avaient bossé ensemble il y a une dizaine d'années sur 7 épisodes excellentissimes de Authority dont je vous ai parlé il y a quelques émissions. Donc depuis, ils sont pas bossés ensemble et voilà, maintenant ça va être fait. Donc Frank Quitely est devenu une star avec Superman et Batman. Millar est devenu une star avec Kick-Ass. Et donc les deux vont pouvoir de nouveau travailler ensemble. Du coup maintenant j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Ça va être publié chez Icon, ce sera une nouvelle série. Et j'ai vraiment juste hâte d'en savoir plus. A noter aussi qu'aux États-Unis, le comics Kick-Ass, qui est toujours diffusé, parce que voilà, en France, ça s'est un petit peu arrêté pour le moment, mais aux États-Unis, Kick-Ass continue d'être publié à un rythme de diffusion un petit peu compliqué, parce que voilà, ça sort une fois tous les X mois. Et donc voilà, on a eu le droit à un nouveau numéro de Kick-Ass aux États-Unis, donc pour ceux qui lisent un peu de VO, ça peut être toujours bon à prendre. Voilà, je crois avoir fait le tour de ce qui concernait Kick-Ass. Ah, à noter aussi que Millar était partenaire très important de la Comic Con anglaise, la Capo Comic Con, et que donc ça a été l'occasion d'avoir un petit peu des interviews de lui et de voir un petit peu ce qui se passait dans sa petite vie, donc c'est toujours sympa à voir, et on revient sur la Comic Con un peu plus tard dans l'émission. Et sur ce, on va passer à la théma. La théma de ce mois-ci, c'est bien sûr Kick-Ass, on en parle depuis le début de l'émission, mais vous ne savez pas forcément qu'est-ce que c'est Kick-Ass, et donc on va revenir dessus. Donc Kick-Ass, comme vous vous en doutez, c'est un comics que voici, donc voilà, c'est les 2 tomes de Kick-Ass qui sont disponibles actuellement en France, ils sont édités par Panini à 11€ chaque tome, la publication continue aux États-Unis, mais voilà, avec ça vous avez vraiment l'histoire de Kick-Ass, comme elle pourrait suffire à elle-même. À noter tout de suite la qualité d'édition proposée par Panini qui n'est pas génialissime. Alors à 11€, on s'attend pas forcément à voir pléthore de bonus, mais là il y a juste peanuts. Voilà, il y a les couvertures, c'est pas vraiment ce que j'appelle un bonus. Voilà. Mais franchement, Panini sont vraiment pas foulés. Et à noter aussi que voilà, le comic scénarisé par Mark Millar et dessiné par John Romita Jr. Si on regarde bien sur la tranche, John Romita Jr. il s'appelle John Romita Jr. C'est sur les deux, hein. Il y a pas un des deux qui a été corrigé. Bref, voilà, travail un petit peu exécrable du côté de Panini sur l'édition, mais bref, ça n'empêche pas que Kick-Ass est un comics d'excellente qualité.
Donc, Kick-Ass, en fait, c'est les aventures de Dave Lesuski, qui est un jeune américain de 16 ans. Et voilà, c'est un petit peu un ado mal dans sa peau, qui a pas énormément d'amis, qui est pas populaire, qui est un peu geek, qui lit des comics, qui joue aux jeux vidéo, voilà, c'est un petit peu l'adolescent type, et qui se dit quand même que, voilà, avec tous les films de super-héros qu'on fait, avec tous les jeunes qui veulent se prendre pour Britney Spears, pourquoi il n'y a pas un malade qui a voulu se déguiser en super-héros et faire régner la justice? Et donc, du coup, bah, il décide que c'est ce qu'il va devoir faire de sa vie, et donc, voilà, il devient Kick-Ass. Donc, il achète une combinaison de plongée, et voilà, il se décide d'aller rendre justice avec ses petits points. Alors ça se passe assez mal au début parce que bah voilà, c'est pas vraiment son truc. Et petit à petit, il va être embarqué avec d'autres personnages costumés qui vont suivre son exemple. Donc Hit Girl et Big Daddy qui ont des coups. Hop, voilà. Qui voilà, vont le rejoindre. Après il y a Red Mist aussi qui passe par là. Et donc bah voilà, ils vont petit à petit ils vont s'en prendre à la mafia carrément. Et autant dire que pour Kick-Ass, ça va être quelque chose de violent. Kick-Ass va prendre cher, car dans ce comics, tout le monde prend excessivement cher. Kick-Ass est un comics violent, c'est pas à mettre dans les mains de tout le monde. Troisième planche, boum, un mec qui se crache lamentablement dans une voiture. La page juste derrière, Kick-Ass qui prend cher dans les parties intimes. On va pas aller beaucoup plus loin pour voir le premier combat de Kick-Ass, comment ça s'est fini. Donc voilà, Kick-Ass prend cher, tout le monde prend cher, c'est un comics violent, c'est un comics complètement décomplexé. On sent vraiment que Mark Millar a pas eu de pression éditoriale comme il pourrait l'avoir sur une série DC ou Marvel. Là voilà, il se fait plaisir, il va loin, il va très loin. Et bah, pour le coup, c'est ça qui est bien avec Kick-Ass, c'est que c'est un côté réaliste, complètement décomplexé, fun, barge, et au final, bah, c'est juste les 4 à lire. Allez, tant qu'on y est, on continue dans la violence. Alors, comme vous pouvez le voir, bah voilà, Hit Girl est un autre personnage très violent qu'on rencontre dans le comics et bah, qui est vraiment très très attachante. Qui voilà, il y a un background à côté de l'histoire de Kick-Ass qui concerne les personnages donc, de Big Daddy et de Hit Girl qui est vraiment intéressant à suivre. Du coup voilà, ça fait un petit univers dans Kick-Ass qui est rien que dans ces 2 tomes. Bah, il est vraiment plaisant à découvrir. Dans Kick-Ass, on perd pas de temps, il y a tout qui s'enchaîne à une vitesse complètement folle et c'est vraiment un régal à lire. Les dessins de John Romita Jr. sont excellents, la colorisation est bonne aussi, le découpage des cases est toujours bien pensé. Voilà. Kick-Ass, première apparition. Donc bah du coup, je vais pas vous spoiler en vous montrant les planches du deuxième, mais voilà, ça se suit vraiment dans les 2 tomes. Vraiment, c'est vraiment un excellent comics que je vous recommande. Ça coûte pas bien cher, c'est vraiment une lecture d'excellente qualité. Parce que voilà, c'est actuel, c'est décomplexé, c'est fun, c'est violent. Mais le buzz qu'il y a eu autour de Kika, c'était mérité aussi bien en tant que comics qu'en tant que film. Sur le film, on reviendra dessus un peu plus tard. Kick-Ass, c'est pas terminé parce qu'aux États-Unis, bah, ça continue avec Kick-Ass 2. Donc, qui en est à son 2e numéro actuellement aux États-Unis. Donc voilà, on va continuer à suivre les personnages rencontrés dans le premier Kick-Ass. Et bah, le scénario est toujours aussi intéressant. Notez que John Romita Jr., qui est toujours au dessin, travaille sur d'autres séries, donc il ne fait plus que les crayonnés. Et après, donc c'est d'autres dessinateurs qui se chargent de finir le boulot. Du coup, le style change un petit peu, mais c'est vraiment pas gênant. On reconnaît toujours tout aussi bien les personnages et ça reste vraiment bien dessiné. Non, c'est toujours aussi fun, le scénario est toujours aussi intéressant. J'ai vraiment hâte de lire Kick-Ass 2.2, donc le 2e numéro, parce que je me le suis toujours pas procuré. Mais la suite est pour le moment à la hauteur du matériel d'origine. Donc voilà, Kick-Ass, je vous recommande fortement bah, pendant l'été qui approche petit à petit, si vous pouvez, bah, procurez-vous Kick-Ass parce que ça vaut vraiment le coup. Voilà, voilà, on en a fini pour la théma, et on passe maintenant à la bonne adresse.
La bonne adresse de ce mois-ci, c'est pas vraiment une adresse, c'est plus un événement, puisque je vais vous parler un petit peu de la Comic Con, qui est un événement très important dans les cultures comics, et que donc je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de vous en parler un petit peu plus clairement. La Comic Con, c'est un gros salon qui a été organisé pour la première fois dans les années 70, qui donc voilà, était là pour un petit peu parler de la culture comics, faire en sorte de pouvoir rencontrer les auteurs, les dessinateurs, et petit à petit c'est un événement qui est devenu énormissime, qui maintenant, voilà, ça a lieu à San Diego tous les ans, et ça attire tous les ans environ 130 000 personnes, si ma mémoire est bonne, parce que j'ai lu d'autres trucs à ce sujet. Bref, c'est devenu quelque chose de très très gros. Au départ ça parlait que de comics, mais ça s'est élargi à toute la pop culture de façon générale, les séries, les mangas, les jeux vidéo, bref, c'est devenu quelque chose de vraiment très très gros. Donc voilà, avant il y avait la Comic Con de San Diego, et petit à petit on a eu d'autres Comic Con, il y a eu la Comic Con, maintenant il y a New York, il y a la Capo Comic Con en Angleterre, et donc maintenant il y a même la Comic Con à Paris. Cette année, ça va être la troisième édition qui a lieu pile poil dans 60 jours. Ça a lieu du 30 juin au 3 juillet. Et il y aura J. Scott Campbell, qui est donc loin d'être un petit du comics, qui sera normalement présent et qui a signé l'affiche. Bref, voilà, c'est vraiment un événement dans lequel vous pouvez voir du monde et éventuellement même avoir le droit à pas mal d'infos en avant-première. C'est toujours là-bas qu'il y a pas mal d'annonces qui sont faites. Et donc, voilà, si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y, c'est à Paris, au parc des expositions du côté de Villepinte. Et je pourrais pas y être, mais voilà, si vous avez l'occasion d'y aller, franchement, allez-y, je ne doute pas que ça en vaudra largement la peine. Voilà, la Comic Con, maintenant, vous savez c'est quoi. Sur ce, on passe maintenant à l'autre chose. L'autre chose de cette émission, c'est évidemment le film Kick-Ass, comment j'aurais pu passer à côté, car Kick-Ass, pour ceux qui ne le sauraient pas, est sorti en film à peu près en même temps que le comics. Voilà, les calendriers ont été faits en sorte pour que ça puisse être fait, même si ça n'a pas été toujours facile à suivre pour Mark Millar. Mais voilà, le film était là au cinéma, et c'est un film de très bonne qualité, qui respecte vraiment bien l'univers de Kick-Ass, mais qui prend quand même certaines libertés pour l'adapter. Premièrement, Kick-Ass en film, c'est moins violent que Kick-Ass en comics. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, dans le comics, ils prennent vraiment cher, dans le film aussi, mais moins. Notez qu'il y a des adaptations, des simplifications dans le scénario, par exemple avec, entre Big Daddy et Hit Girl. Il y a quelques simplifications dans l'histoire et dans le dénouement. Il y a aussi le personnage de Hit Girl qui, dans le comics, a une place non négligeable, mais qui, dans le film, vole presque la vedette à Kick-Ass, et du coup, on comprend d'autant mieux la décision de faire un comics spécial Hit Girl. Donc ça reste un excellent film, avec une bande son en plus qui est vraiment génialissime. Je l'ai vu en VO, je l'ai vu en VF, je ne pourrais que vous conseiller la VO, même si la VF est loin d'être mauvaise. Bon, voilà, si vous avez l'occasion de regarder Kick-Ass, si vous l'avez pas encore fait, ou même si vous hésitez à lire le comics Kick-Ass, éventuellement vous commencez avec le film, et du coup, peut-être que ça vous donnera envie de lire le comics, qui pour moi, même si le film et le comics sont de bonne qualité, le comics me paraît vraiment plus fun et plus intéressant que le film. Donc voilà, ça peut être une bonne porte d'entrée éventuellement pour un nul qui hésiterait. Voilà, et ça y est, on en a fini pour cette émission spéciale Kick-Ass. J'espère que ça vous a plu. Puis du coup, moi je vous dis rendez-vous le mois prochain pour la dernière émission avant ma petite pause estivale. Et je vous prévois encore une émission assez spéciale. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.